Bienvenue dans cette nouvelle partie de la formation. Cette fois, nous allons parler du gestionnaire de Windows, le gestionnaire dev et des dossiers. Donc, nous allons directement commencer. Vous allez sur le menu démarrer, vous cliquez et vous allez choisir document. Vous pouvez choisir image et autres. Vous pouvez choisir peu importe laquelle des trois options. Vous aurez toujours accès à ce que vous allez toujours afficher le gestionnaire. Pour ceux qui n'ont pas ça, donc vous allez simplement cliquer sur la corbeille. Maintenant, vous voilà dans le gestionnaire. Il y a une chose que je voudrais vous préciser, c'est que peu importe les moyens que vous connaissez, sachez qu'il y a toujours d'autres moyens d'accéder à une même information sur votre ordinateur. Il y a plusieurs moyens d'effectuer une même action. Donc nous allons directement commencer. Vous allez sur PC. En fonction de votre système d'exploitation, ça peut être ordinateur. Maintenant, vous allez voir qu'il y a deux disques durs ici. En réalité, il n'y a qu'un seul disque dur dans l'ordinateur, mais ça a été partitionné en deux parties, c'est-à-dire on va faire que l'ordinateur montre deux disques durs au lieu d'un seul pour permettre à nous, utilisateurs, de séparer les informations. Vous vous demandez peut-être pourquoi perdre son temps à séparer ces disques durs en deux, à partitionner ces disques durs en deux. La réponse est très simple parce que votre système doit être différent de vos données personnelles. Quand je dis données personnelles, vos chansons, vos cours et autres, tout ce que vous allez faire qui n'est pas associé à l'utilisation en général pas de l'ordinateur, mais des logiciels. Je vais dire ça comme ça, des logiciels et du système. Donc, ça peut varier. L'importance de séparer ces éléments, c'est que lorsque vous aurez à réinstaller votre système suite à un virus ou bien une raison quelconque, que ce soit une mauvaise manipulation et autres, en bref, lorsque votre système est endommagé, vous n'aurez pas à toucher vos données personnelles. C'est important à prendre en compte. Donc, l'un est pour les choses personnelles et l'autre est pour les systèmes et les logiciels. Maintenant, je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez gérer le gestionnaire l'explorateur de fichiers ou bien le gestionnaire de fichiers. Les basiques sont ces trois points qui sont ici, c'est-à-dire ces trois éléments. Ici, c'est pour le réduire directement en bas, ça va disparaître, mais c'est toujours en bas ici dans la barre des tâches. La barre des tâches permet d'enregistrer tout ce que vous faites, c'est-à-dire ça permet toujours de garder une trace de ce que vous êtes en train de faire. Donc, il suffit seulement de cliquer et nous revoilà ici. Celui qui est ici, les carrés, permet de réduire la taille. Lorsque vous réappuyez sur ça, ça va encore l'augmenter. Donc, et vous pouvez aussi le faire en passant la souris au bord des éléments. Vous pouvez redimensionner de cette façon. Vous voyez, c'est très simple pour le faire. Une des méthodes aussi, c'est juste de prendre ça avec la souris. Vous prenez bien l'onglet, la partie de l'onglet, c'est-à-dire le haut. Vous le glissez. Vous vérifiez bien que la souris entre dans le coin et vous le lâchez. Vous voyez que ça s'est redimensionné automatiquement et là vous pouvez le tirer vers le bas. Je vais encore prendre un autre exemple. Je vais créer un fichier et puis redimensionner. Vous allez voir pourquoi je préfère cette méthode. Si je prends encore un autre et que je le mets dans le coin de la même façon, vous voyez, ça c'est immédiatement juste à poser à celui-ci. Donc vous pourrez toujours le dérouler vers le bas. Ça vous permet d'avoir deux dossiers en même temps sous vos yeux et c'est plus facile de travailler. Maintenant, nous allons nous consacrer à la navigation dans l'explorateur, c'est-à-dire comment est-ce que vous pourrez vous déplacer dans le navigateur. Vous voyez cette colonne ici, ça représente généralement les éléments
de l'ordinateur. Vous pouvez directement vous naviguer ici. Par exemple, lorsque je clique sur bureau, j'accède immédiatement au bureau. Et de même pour les documents. Donc, vous voyez, c'est à peu près ça. Il suffit seulement de cliquer dans ces coins pour naviguer. Vous pouvez aussi, les flèches qui sont ici, lorsque vous cliquez dessus, ça ouvre le contenu de ces éléments. Par exemple, ici, c'est ce disque dur que je viens d'ouvrir de cette manière. Donc, je vais le faire ici en même temps. Donc, vous allez voir, ce sont les éléments auxquels nous avons accès et c'est avec ces éléments que nous allons travailler aujourd'hui. Cet élément, c'est un fichier. Lorsque on parle de fichier en termes informatiques, ça peut être des livres, des PDF, et vidéos, audio. C'est généralement ce genre d'éléments auxquels on a affaire. Généralement, ils sont 5. Nous avons premièrement les codes, c'est-à-dire les logiciels et autres. Vous avez les multimédias, c'est-à-dire les vidéos. Vous avez les audios. Vous avez les PDF et les images. Ce sont avec ces 5 éléments que vous allez travailler la plupart du temps. Il y a d'autres éléments, mais ce sont ceux qui sont à connaître, les basiques. Donc, ce que je vais vous apprendre ici, premièrement, c'est les menus. Les menus sont très différents. Lorsque vous êtes dans le vide, c'est-à-dire vous n'êtes sur aucun élément et vous appuyez, vous sortez le menu contextuel, vous allez voir que c'est pareil que sur le bureau. Il n'y a presque aucune différence. Mais lorsque vous allez sur un dossier en particulier, vous allez voir que tout change. Vous avez ouvrir ici pour l'ouvrir. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Pour l'ouvrir effectivement dans une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire je ne vais pas l'ouvrir directement ici. Après ça, vous avez ce genre, ça dépend du logiciel que vous avez installé. Donc, ne vous intéressez pas à ceci pour l'instant, mais on le verra après. Donc, vous allez avoir copié vers pour envoyer vers des éléments précis. Par exemple, vous voulez envoyer vers le bureau, créer un raccourci ou bien vous branchez une clé USB ou bien un disque dur. Ça va s'afficher ici. Donc, vous pourriez envoyer vos éléments sur le disque dur ou la clé. Lorsque vous appuyez sur couper, ça permet de déplacer des éléments. Je vais le faire après. Copier, coller, on verra ça après. Créer un raccourci, on verra ça aussi après. Supprimer, lorsque vous cliquez sur supprimer, ça permet de supprimer l'élément et de l'envoyer dans la corbeille. Ici, c'est pour renommer et les propriétés. Propriété, généralement, je m'en sers pour voir la taille des éléments, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les propriétés. Mais ça dépend, on peut personnaliser et autres. Mais ça dépend toujours de vos envies. Donc, nous allons directement commencer par les actions. Je vous ai déjà montré les 2 types de menus. Donc, ce sera à vous de maîtriser. Lorsque vous sortez le menu qui est dans le menu contextuel simple, vous voyez que il y a cette option qui, je pense, ça doit être l'un de ceux-ci qui s'est ajouté. Avant, c'était seulement 2. Ça permet toujours de réorganiser. L'ensemble de ces éléments permet toujours de réorganiser vos données. Donc, vous pouvez l'utiliser ou bien ne pas l'utiliser. Je vais en profiter en même temps pour vous montrer comment est-ce qu'il faut créer un fichier, bien un dossier. Vous venez sur nouveau, vous appuyez seulement sur dossier. Vous venez de créer un nouveau dossier. De même, c'est pareil pour tous les éléments qui sont ici, que vous voulez faire du Word, Excel et autres. Donc, c'est simple. Vous voyez. Maintenant, la copie. Comment est-ce qu'il faut copier les éléments sur votre ordinateur? Pour copier les éléments, c'est ça. Vous allez sur les éléments, vous cliquez sur Options. Je ne sais même pas pourquoi ça est. Ok, c'est venu. Vous allez simplement appuyer sur Copier et on va entrer dans ce nouveau dossier et on va coller. C'est en train de se copier.
Donc c'est de cette manière. Mais il y a plusieurs autres manières, comme je l'avais dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, il y a plusieurs manières de faire une même action sur un ordinateur. Donc, vous voyez, et c'est la copie que je viens de terminer. Il y a plusieurs manières de faire ça. Je vais le supprimer. Lorsque je l'aurai supprimé, je vais déplacer ça, c'est-à-dire l'option, je vais utiliser l'option couper. Je viens d'utiliser l'option copie, je vais maintenant utiliser l'option couper. Vous prenez, vous coupez et vous collez. Maintenant vous voyez, et c'est là. Je viens juste de le déplacer. Lorsque vous parlez de déplacer des éléments, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a aussi à faire? Avant, vous voyez que c'était de même. Lorsque je l'avais copié, j'avais deux éléments. Maintenant, c'est celui-ci qui est dans le dossier. Je vais vous apprendre un truc vraiment très utile, c'est comment annuler les actions que vous venez de faire. Il suffit seulement de faire option. Vous venez ici dans à peu près le milieu de la barre, vous allez voir annuler le déplacement. Lorsque je clique sur ça, l'élément revient à sa place. Mais ce n'est plus dans le dossier, vous allez croire, mais c'est plus dans le dossier. C'est-à-dire, ce que nous venons de faire, on vient juste de l'annuler. C'est important lorsque vous allez travailler avec des logiciels, que ce soit des montages ou bien peu importe, vous aurez toujours besoin de ces éléments. Ou bien même simplement lorsque vous travaillez sur votre ordinateur. Maintenant, une des nombreuses manières aussi de le faire, c'est juste vous cliquez et vous maintenez le clic sur l'élément, vous le déplacez dans un dossier. C'est aussi simple que ça. Donc ce sont les BA que je voudrais vous montrer. Pour voir la taille, c'est la propriété, je vous ai déjà montré. Vous cliquez, vous faites option et vous venez sur propriété. Donc ce que je viens de vous apprendre, vous pouvez l'appliquer généralement à tout type d'éléments. Par exemple, que ce soit les dossiers, vous pouvez déplacer les dossiers de cette manière ou bien les copier comme avant. Aussi, une autre manière de le faire, c'est juste lorsque vous êtes dans cette colonne, il vous suffit seulement de cliquer sur les flèches et vous choisissez l'élément, par exemple, dossier programme 2. Vous accédez directement à l'élément. Vous pouvez déplacer l'élément ici directement et dans un autre élément dans la colonne. Vous n'aurez pas de soucis. Vous n'aurez pas de soucis. Donc, tout ce que je viens de faire dans cette zone, vous pouvez l'appliquer aussi dans la zone de la colonne. Il n'y a pas, vous ne serez pas gêné, mais juste qu'il faut faire attention parce que les éléments sont petits ici, on a tendance à les confondre parfois. Donc, ce sont les BA des opérations que vous pourrez faire avec l'explorateur. Nous allons refaire toujours un autre exemple avec une clé USB. Je viens juste de brancher la clé et vous allez voir que il est apparu ici. Si vous voulez copier directement sur la clé, il vous suffit seulement d'aller sur l'élément, vous venez sur et envoyer vers et la clé est apparue. C'est son nom, lecteur USB ici. Les clés ont différents noms, ça peut être, peu importe, ça varie beaucoup, ça peut être même votre nom, donc vous pouvez renommer. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que l'ensemble, tout cet ensemble, les disques durs ou bien les clés fonctionnent aussi comme des dossiers. La majorité des actions que vous pouvez effectuer avec un dossier, vous pouvez le faire avec les clés. Apprenez pas à pas, faites vos expériences. Là, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, je vais copier cet élément sur la clé pour terminer. Et vous voyez, je vais simplement le déplacer. Et je viens de finir ma copie à propos de la copie de cette manière. C'est simple. Je ne vois pas trop ce qu'il y a de compliqué. Mais si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à les poser parce que
Il se pourrait que j'ai oublié certaines parties ou bien certaines parties que vous trouvez intéressantes, je l'ai pas abordé. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à le dire. Donc, on va revoir ça. Je vous laisse ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à, à reconnaître les programmes des autres fichiers et comment est-ce qu'il faut l'installer. Et quelles sont les choses à savoir lorsqu'on veut installer les programmes et quels sont les programmes que vous avez besoin sur votre ordinateur. Donc, je vous laisse ici et à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.